Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la qualification de l'Olympique lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue hier soir. Au bout de la nuit et du suspense, les hommes de Rudy Garcia ont éliminé Lille au tir au but après un match nul de partout. Le Progrès se félicite de ce succès et donne rendez-vous le 4 avril prochain au Stade de France pour la grande finale. L'équipe aussi consacre sa une à cette qualification, tout en signalant qu'il s'agira de la première finale pour l'OL, toute compétition confondue depuis 2014, le début d'une renaissance. En Angleterre, c'était soir de Premier League hier, avec un derby de Londres entre Chelsea et Arsenal qui a tenu toutes ses promesses. Score final 2 partout, mais un point énorme pour les Gunners qui ont disputé quasiment l'intégralité de la partie à 10 contre 11 après l'expulsion de David Luiz. Et en toute fin de match, c'est Hector Bellerin qui a arraché le point du nul pour ses coéquipiers. L'Espagnol fait la une de nombreux quotidiens ce matin en Angleterre, comme ici en première page du Guardian. Dans les autres rencontres, Manchester City est allé difficilement s'imposer à Sheffield United 1-0 grâce à un nouveau but de Sergio Aguero. L'Argentin est évidemment mis à l'honneur par le journal local le Manchester Evening News. Enfin, pour finir sur la Première Ligue, la belle histoire du soir nous vient de Newcastle, où le Français Florian Lejeune est devenu une légende en 102 secondes, comme l'écrit le Mirror. Alors que son équipe était menée à Everton 2-0, le Français a surgi deux fois aux 94e et 95e minutes pour arracher un nul inespéré. Véritablement le miracle de la soirée. Toujours autre manche, le Times aussi revient sur le derby de Londres entre Chelsea et Arsenal, mais le quotidien anglais évoque également ce matin la peur dans tout le pays concernant Marcus Rashford. Hier en conférence de presse, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a avoué qu'il ne savait pas si son attaquant rejouerait cette saison. Il pourrait donc manquer l'Euro 2020 avec les Three Lions, ce qui inquiète au plus haut rang puisque Harry Kane aussi pourrait manquer le tournoi en juin. Deux gros coups durs pour le sélectionneur Gareth Southgate. On ouvre la page Mercato de cette revue de presse maintenant et on reste dans le domaine des buteurs avec la une de Mundo Deportivo. Hier, le coach du Barça, Quique Setién, a avoué que son club cherchait bien un nouveau numéro 9 cet hiver pour pallier à la blessure de Luis Suarez. Alors les Blaugrana sont en plein casting dont voici la shortlist. Aux noms déjà connus comme Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal et Rodrigo Moreno de Valence, le quotidien y ajoute ceux de Fernando Llorente du Napoli et d'Olivier Giroud de Chelsea. Mais même si le champion du monde 2018 est évoqué, c'est bien l'attaquant espagnol de Valence qui semble en pôle. Selon Sport, Barcelone va tout faire pour le recruter en ce mois de janvier. Le club valencien en réclamerait 60 millions d'euros. En tout cas, cette nouvelle de vouloir recruter Rodrigo met en émoi le quotidien local de Valence, super déporté. Pour lui, l'annonce de Quique Setién plonge le club dans la tourmente puisque nous sommes à moins de 10 jours de la fermeture de la fenêtre des transferts. Autre dossier qui presse en Italie cette fois, celui de Christian Eriksen. Alors que l'on pensait le transfert quasiment bouclé, la Gazzetta dello Sport nous rapporte ce matin que le coach des Spurs, José Mourinho, bloquerait le départ du Danois vers l'Inter. Il devrait même jouer ce soir en Premier League contre Norwich. Selon le quotidien, la direction du club londonien se montre intransigeante sur le prix du transfert, ce qui n'amène pas pour l'instant à un accord. Toujours en Italie, sachez que l'Inter Milan serait aussi sur la piste du joueur de Manchester United, Tahith Chong. Le club lombard aurait rencontré l'agent du joueur qui plaît aussi à la Juve selon Tuttosport, ce qui nous promet un nouveau duel entre les deux premiers de la Serie A sur le Mercato. Enfin, pour revenir à la Gazzetta, Kylian Mbappé a accordé une interview au quotidien italien. Le Français se confie notamment sur ses coéquipiers Mauro Icardi et Marco Verratti au Paris Saint-Germain, en les qualifiant de top players et de phénomènes. Le champion du monde 2018 a aussi avoué qu'il s'inspirait beaucoup de Cristiano Ronaldo, notamment dans son aide aux enfants, la preuve avec l'association qu'il a inaugurée en début de semaine à Bagnolet. Et on termine en Espagne avec un scandale hallucinant en Liga. Hier, l'ancien entraîneur d'Osasuna, Ángel Vizcay, a reconnu que le club de Pampelune avait acheté 3 matchs entre 2012 et 2014 en première division espagnole. Des déclarations folles qui font les gros titres en Espagne, notamment dans le très sérieux quotidien El País. L'ancien coach d'Osasuna a reconnu que le club avait payé 400 000 € en 2012-2013 à Retafe pour qu'il lève le pied. Idem avec le Betis la saison d'après, avant de verser 250 000 € la même saison à l'Espagnol. Des révélations très graves qui devraient se poursuivre devant la justice désormais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2014, Osasuna n'avait pas réussi à se sauver et avait été relégué en 2e division en fin de saison. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.